Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 25 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs, et l'espérance est en Dieu, et surtout la sagesse est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, car alors qu'ils étaient en bonne santé. Donc nous pouvons crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et peu importe les circonstances de la vie ce matin, déclarons, frères et sœurs, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, car ce ne sont pas les circonstances, frères et sœurs, qui devraient déterminer notre état d'âme, notre relation avec Dieu. Car, et peu importe les circonstances, nous devons toujours nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs. Pour notre dévotion de ce matin, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Et ça nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu promet une transformation intérieure à son peuple, frères et sœurs. Donc ce verset annonce la régénération spirituelle, un cœur renouvelé, sensible à Dieu et un esprit prêt à obéir. Donc Dieu ne se contente pas, frères et sœurs, de réparer. Il recrée, il nous donne un cœur capable d'aimer, un cœur capable de pardonner, un cœur capable de vivre selon sa volonté. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, pour une nouvelle vie. En fait, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit toutes choses sont devenues nouvelles, frères et sœurs, donc ça vient vraiment, ça parle vraiment d'une transformation de l'intérieur. Donc nous ne pouvons pas, frères et sœurs, en fait, nous ne pouvons pas avoir une nouvelle vie sans un changement de paradigme, sans un changement de cœur, sans un esprit nouveau. Donc, pour une vie nouvelle, donc ça prend un cœur nouveau, ça prend un esprit nouveau. Malheureusement, et des fois, frères et sœurs, nous pensons que nous pouvons avoir des résultats différents, que nous pouvons avoir une vie nouvelle avec les vieilles habitudes. Ça prend un renouvellement, ça prend une transformation intérieure. Donc Dieu nous fait cette promesse. Donc peu importe les circonstances de ta vie, peu importe ton passé, peu importe la façon que les gens te voient, peu importe c'est quoi ton témoignage est dans le passé, mais Dieu peut te transformer. Dieu te promet ce matin, mon frère, Dieu te promet ce matin, ma soeur, une transformation intérieure. Dieu annonce dans ta vie, mon frère, Dieu annonce dans ta vie, ma soeur,
une régénération spirituelle. Oui, un cœur renouvelé pour toi ce matin, un esprit nouveau pour toi ce matin. C'est la promesse de Dieu à toi. Et ça pourrait arriver que ta vie et ton histoire, ben, c'était comme un échec. Les gens te regardent comme un échoué. Mais Dieu peut transformer le cours des choses. Donc tu dois accepter, tu dois réclamer et accepter cette promesse de Dieu ce matin. Tu peux espérer, tu peux t'attendre à une nouvelle vie, car Dieu promet à son peuple un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc ce que nous allons demander ce matin, frères et sœurs, si tu cherches un changement dans ta vie ce matin, si tu espères voir une transformation, si tu te bats contre une addiction, si tu as des péchés mignons et puis malgré des efforts, tu n'arrives pas à te détacher de ces mauvaises habitudes. Donc, nous allons prier ce matin, nous allons réclamer cette promesse de Dieu dans nos vies et donc nous allons demander à Dieu de transformer nos cœurs ce matin, de nous donner cet esprit nouveau pour le succès, cet esprit nouveau pour la discipline, cet esprit nouveau pour la réussite, cet esprit nouveau pour la croissance spirituelle et cet esprit nouveau pour la liberté financière, cet esprit nouveau pour un nouveau départ dans ton mariage, cet esprit nouveau pour un nouveau départ dans ta carrière, cet esprit nouveau pour un nouveau départ dans ta famille, cet esprit nouveau pour un nouveau départ dans ton ministère. Et nous savons, frères et sœurs, que ce ne sont pas des choses que nous pouvons nous-mêmes réaliser. Donc nous pouvons changer certaines choses, mais nous ne pouvons pas changer le cœur des gens. Et nous pouvons changer des choses, mais nous ne pouvons pas changer l'esprit des gens. Il n'y a que Dieu qui peut transformer des cœurs de pierre en des cœurs de chair. Donc si jamais tu connais un frère, tu connais une sœur, probablement, et la vie de ces gens-là, tu souhaites une nouvelle orientation dans la vie de cette personne, tu essaies de conseiller à plusieurs reprises et ça ne marche pas. Mais c'est le temps de présenter cette personne devant le trône de la grâce et demander à Dieu de faire cette transformation, de donner à ce fils-là, de donner à cette fille-là, de donner à ce frère-là, de donner à cette sœur-là un cœur nouveau et un esprit nouveau. Prions pour un cœur nouveau. Prions pour une vie renouvelée. Prions pour un esprit prêt à obéir. Prions pour un cœur sensible à la voix de Dieu ce matin. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et nous nous présentons devant toi ce matin avec nos manquements, avec nos imperfections et nous te demandons, Dieu clément, de nous laver, nous demandons de nous nettoyer, nous te demandons de nous régénérer, de nous transformer pour le meilleur. Dieu et Père Tout-Puissant, et enlève en nous, enlève dans nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'amertume, toute forme de blessure, et nous te demandons, Seigneur, de les enlever. Nous demandons, Seigneur, et de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées, et permets, Seigneur, que nous puissions avoir un corps saint, dans un esprit saint, dans un corps saint. Éloigne-nous, Dieu Tout-Puissant, de toute mauvaise influence et enlève en nous toute mauvaise habitude. Aide-nous, Dieu clément, à garder ta parole dans nos cœurs afin que nous puissions produire des œuvres de l'esprit. Viens, Seigneur, permets que ton Saint-Esprit soit éveillé en nous. Libère ce matin. Débarrasse, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permet que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous inspirer, nous régénérer, nous transformer. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades présentement. Tu les connais par leur nom. Nous demandons, Seigneur, de toucher leur corps et de faire cette transformation
physique, mais nous avons des frères et sœurs aussi qui ont l'âme troublée, le cœur angoissé, l'esprit tourmenté. Nous avons des frères et sœurs qui ont des combats spirituels. Tu les connais par leur nom. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs soucis. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs requêtes ce matin. Nous demandons Dieu clément d'intervenir et de faire briller ta gloire et ta toute gloire. Transforme, Dieu clément, libère. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce jeune homme de 14 ans, tu vois, et tout ce qui se passe dans sa vie. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de faire briller ta gloire. Nous remettons aussi entre tes mains, Dieu clément, et ce vendredi, et 25 juillet 2025, nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.